12 août 2019, jour pour jour, que cette icône de la musique nous a quittés, que la Côte d'Ivoire a été frappée par le départ prématuré de ce géant de la musique. Oui, il s'agit bien de Ouon-Ange Didier, a.k.a. le Thermistoc, Yorobo Lapache, Sao Tao le dictateur, le Daishikan. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, a décidé de lui rendre hommage. À événement spécial, émission spéciale. Vous êtes les privilégiés de ce moment solennel. Je suis DJ Mouloukoukou et je vous souhaite bienvenue dans Showbuzz. Et il n'y a pas meilleure personne indiquée pour parler de ce personnage, de ce géant de la musique ivoirienne. Je suis avec, sur ce plateau, Youyou, toi rouge. Youyou, bonjour. Bonjour Mouloukoukou. Mais ça fait plaisir de te voir. C'est bizarre quand même qu'on se retrouve sur un plateau de télé, n'est-ce pas? Ouais, bah, je suis très content de te retrouver. Youyou, on est content aussi. Et Youyou n'est pas seul, on est avec Olokpacha. Toujours. Olokpacha, le vendeur de poissons. Le vendeur de poissons, le piment qui est tout. Voilà. Bah, ça, là, après l'émission, il faut qu'on parte faire un tour là-bas. On a trop fait ta pub. Hein? Non, tu l'as bienvenu. Ah, je connais. Et le troisième invité, c'est bien entendu Badro Escobar. Comment ça va, Charles? Bien et toi? Bien, tranquille, hein? Content de te voir. Merci, On te moi voit aussi. toujours un moment, mais Ouais, bon, c'est bon. on est toujours sur C'est un télé. Chinois. C'est un Chinois, ouais. C'est un Chinois. Alors, les gars, vous connaissez Showbuzz, hein? On va pas rester triste, hein, parce que Arafat n'aimait pas ça du tout. Oui. Arafat était quelqu'un qui aimait apporter de la joie, qui aimait voir, n'est-ce pas, les autres heureux. Donc, avec vous, nous allons décortiquer le passage, n'est-ce pas, de Arafat sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Youyou, Oui. je veux commencer par toi. Étant manager de DJ Arafat, quels ont été déjà les moments heureux que vous avez partagés ensemble? Les moments symboliques, hein, pour toi, Youyou? Je me rappelle de notre Koura. Lorsqu'on a pris le Koura, Ouais. et qu'on prend le Koura comment? Nous sommes arrivés en retard dans la D'accord. salle. On s'est habillés sur le parking de l'hôtel Ivoire. Ok. Et on courait. Quand nous sommes Vous avez dit le parking? sur le parking, on était en train de courir. Quand nous sommes rentrés, tout le monde était en veste, toujours en tête de personne était en retard. Ouais. Donc on arrive, on dit meilleur artiste de l'Afrique de De l'Ouest. l'Afrique de l'Ouest. DJ Arafat. Il dit, mais c'est le temps qu'on parle. Il est monté là pour le premier trophée. Et tu as été comme un père pour Arafat, parce que tout le monde le sait, tu conviens avec moi que Arafat était très difficile de caractère, avait un caractère très dur. Comment tu es arrivé à gérer ça? On a à peu près le même caractère, donc je sais comment... Toi-même, tu es un ancien ouanche, non? On a à peu près le même caractère, donc je sais comment me maîtriser. Donc je prends ce côté-là, pour lui, j'arrive à le calmer avec moi, mon côté-là. Parce que c'était à peu près le même tempérament. Et tu es l'une des personnes de qui il avait un peu peur. Un peu. Non, il avait peur même. Quand on discute, tu as voulu quitter ici, tu peux... Je sais que tu as me frappé, démarre sa voiture. Il n'est pas dit. Mais comme je l'appelle, il ne décroche pas, il décroche pas, il lui envoie un SMS. Ça vient le trouver. Après, il me rappelle, non, excuse-moi, voilà, machin, et puis ça passe. Olokpacha, Oui. toi, tu étais considéré comme l'homme de main de DJ Arafat. L'argentier. Oui, l'argentier. Comment tu vivais ta relation avec Arafat? Sachant que par moments, il pétait les plombs. Ouais, il pétait les plombs. Comment tu gérais ça? Tu sais, dans la vie, quand tu vois un camarade qui est très, très nerveux, il faut avoir le sang-froid pour le comprendre. Et à chaque moment, il s'énervait, si tout le monde, mais c'est moi qui le calmais, en fait. Tu le calmais comment? Il le calmait, il cause avec lui simplement, pas la force. C'est-à-dire que lui, il a vu... Mais il n'y a pas de... Et moi, il vient, et bras, doucement. Après tout, tu es un artiste, tu es un père de famille, reste tranquille. Ouais, Montre le monde te regarde. Tranquille, quoi. Fallait savoir le prendre. Fallait savoir le prendre. Ouais. C'est vous ceux qui calmiez Arafat. Ouais. Toi, tu sais. Il y a un sage. Ah, d'accord. Badro, comment se fait ta rencontre avec DJ Arafat? 2009-2010, D'accord. à la station... Une station. Une des stations, voilà, Une des stations. à la Riviera. Voilà. C'est là qu'il habitait. Voilà. Et c'est là que moi je bossais. D'accord. Et c'est comme ça, c'est là qu'il prenait son carburant. Il Ok. venait chaque matin pour prendre son carburant avant de rentrer dormir. Ouais. Et c'est là qu'on s'est connus. Je D'accord. me suis approché vers lui, je l'ai offert le plein de son carburant. Mhm. Et
On a fait une course de voiture, on a échangé les numéros et puis on est restés amis. Ah, là, en même temps, course de voiture. Ouais, c'était les fans. C'est les fans. Les fanatiques, Bah, il partage les tout, mêmes voitures. d'accord. Donc, Et toi-même, déjà, je veux dire, avant même de le rencontrer, tu étais déjà fan, Oui. c'est ça? Oui. Et puis après, le courant. Parce que je suis un passionné de moto et de voiture. D'accord. Et lui aussi, c'est pareil. Donc, Oui. Ça a vite collé, quoi. ça fait de coller. Ça fait- Il aimait des voitures. Oui, donc. il aimait les voitures. Et moi, je me rappelle, Olo, tu te souviens, à la rue, j'ai dit, on était au Shanghai, Oui, oui. et puis, Le premier accident, là. il était dit, Non, Sont non, tombés plus dans le sens accident, graine. quand Bagaï, Olo et Arafat. Ça, Qu'est-ce qui s'est passé? ça, c'était au Jet 27. Ouais. Et on rentrait. Et puis Arafat m'a dit, bon, ok, on se retourne payer la nourriture. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé vers Shanghai. C'était la routière bleue, là. Ouais, c'était bleu. C'était bleu. expliquer bleu. Arrivé vers Shanghai. Moi, j'étais assis au Shanghai. Hein. Arrivé vers Shanghai. Ouais, on était au Shanghai. Shanghai, On était ouais. au Shanghai. Arrivé vers Shanghai. À ce moment, il venait à peine de payer sa moto. Ouais. Donc il dit, ouais, essayer. Il va essayer, ouais. Et mais toi, il faut essayer, toi, seul d'abord. Il dit, non, bon, démonter, que moi, ils sont jumeaux. Donc s'il lui tombe, on tombe ensemble. Ok. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, allons. Et c'est comme ça, il a pris, elle était devant Shanghai. Il a commencé à rouler, il était en plein. Il maîtrisait. Il était pas encore rodé. Il n'était pas encore rodé, ouais. C'est un malade. Il dit, mais va doucement, tu ne sais pas rouler. Il dit, non, hey, arrête. Il maîtrise la moto, mais on ne peut pas rouler. Il dit, non, ton papa, c'est pas toi. Hein. Mais il était en plein. Hein. Ouais. Shanghai, Jet Jet 27, 27 là, il là. était en plein. Toujours. Et maintenant qu'il a pris la voiture, il y a une voiture qui tournait, il est rentré dans la voiture. Ah, Bagaï, maintenant. Moi, je suis descendu. Je suis tombé dans la sauce. Non, mais je suis descendu sur mes deux pieds. Il a vu tomber en sauce Regarde, graine. regarde la suite, on doit revenir dessus. Il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, vous vous demandiez où est-ce qu'ils étaient passés? Ben, ils sont là, on les a envoyés en mission. Vous savez que la question, elle est posée à vous trois. Comment chacun vit sa vie sans Arafat? You. Tu as vu que j'ai grossi, non? Tu as grossi, ouais. Voilà. C'est tout ça aussi, la vie sans Arafat. Parce qu'avec Arafat, ton téléphone, 24 heures sur 24, il est toujours allumé. Aujourd'hui, je peux éteindre mon téléphone, dormir pendant des heures. Parce que c'est pas que sa musique, il fallait aussi l'encadrer. Donc à tout moment, ses faits et gestes, il fallait contrôler tout et tout. C'est vrai qu'il avait sa sécurité, mais j'étais en même temps le patron de toute la sécurité d'Arafat. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, je suis peinard. Quand tu grossis, quand tu es tranquille, là, tu grossis, il n'y a pas de stress. Ouais. Voilà, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'artiste? Quand il pense, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut pas Quand il faut la mettre, Quand il il faut faut la réparer. mettre, il faut réparer. Donc tout ça, aujourd'hui, là, ça me manque, en fait. Ouais. Ça me manque, ce qui a fait que j'ai pris du poids. Tu vois. Olo Pacha. Oui. C'est fort, c'est tellement fort pour moi. Au début, c'était fort quand il est parti. Il ne savait pas où mettre la tête. Il ne pouvait pas retourner aussi en famille, tout et tout. Et il ne savait pas où aller. Et celui qui m'a sauvé, c'est Dieu. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'étais dans les moments difficiles. Un jour, je suis allé en voyage. Et c'est comme ça qu'il a commencé la poissonnerie. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Et c'est tranquillement. difficile. Il y a des moments où tu penses qu'il est là et puis tu te rends compte que non, c'est. en fait, je suis habitué. D'accord. Je suis habitué parce que un frère reste toujours un frère. D'accord. Souvent, il me dit, il est à côté de moi. Souvent, il parle seul parce qu'il dit un fou, mais c'est rien, c'est la vie qui est comme ça. Badro. en fait, de mon côté, tout a changé. Parce qu'on était à 100 à l'heure et là, on se retrouve à peut-être 10 à l'heure. On a arrêté de sortir. Il n'y a plus de boîte de nuit depuis qu'il est décédé. On n'a plus mis pied dans maquis. On n'a plus... Même les motos, c'est rare qu'on roule la moto et tout. Les voitures sportives, on a tout arrêté. Ça Celui nous qui- dit, ça celui nous qui dit vous plus motivait, rien. Il est celui- parti et puis il est parti avec tout ça. Ouais, Ça nous c'est dit ça. plus rien en fait. Ouais. D'accord. Et c'est toujours. Les questions sont posées toujours à vous trois. Qu'est-ce qui vous manque chez Arafat? Qu'est-ce qui vous manque chez Arafat? Badro, Sa personnalité. sa personnalité. D'accord. You, Son humour. son humour. Ouais. Ouais, je le savais, grand Il humoriste. était très fou. C'est décalé. Très fou. Tu le trouves chez lui à la maison. Comment quelqu'un peut mettre son caleçon entre ses fesses et puis je mets ça sur ta tête? Bon, son comportement, sa manière d'être, voilà, ça me manque. Alors, est-ce que Arafat a parlé à quelqu'un avant de rendre l'âme? You. Non, moi finalement, il ne m'a pas parlé. Badro? J'étais pas là. Il m'a pas parlé. Non. D'accord. Bon, peut-être il a parlé à un de mes gars qui a Blocos PK. Mais D'accord. sauf que moi, je Voilà. fais un Ouais, rêve ok. avant sa mort. C'est-à-dire, lui et moi, comme je t'ai dit en temps d'histoire, Oui. il a même fait une bagarre avec de Bordeaux. Oui. Un matin, moi, je suis arrivé, tu connais bien le coin Oui, du oui, matin. oui, uh-huh. Et
Quand il m'a vu, moi, il a dépassé, je suis rentré. Parce que je dis, à chaque fois que je te parle, tu peux pas écouter. Tu es arrivé à un niveau où il y a des trucs là, tu ne dois plus te permettre de faire. Et ouais, on vise loin, donc allons loin. Donc je suis rentré, je suis allé m'asseoir dans la boîte. Ce jour-là, il a fait des discussions, débordé les parties. Donc, le soir, je suis allé me coucher. Vers 16h, il a fait un rêve. Il me réveille. Je vois quelqu'un qui a porté une culotte noire. Et il avait s'est déshabillé. On est en train de marcher et puis il prend son épaule, il me tape. Puis il se retourne, il me regarde, il sourit. Donc je me suis élevé, je me suis assis, il a dit à ma femme, il a dit, mais ton Didier, non, nous, personnellement, on l'appelle Didier. Il dit, mais ton Didier, là, il veut me demander pardon pour lui venir. Et puis on a commencé à rire. 2 jours après, on m'apprend que. Et c'était. C'est quand même. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a ce que les hommes veulent et puis il y a ce que Dieu décide. On va dire ça comme ça. Olo Pacha, où sont les téléphones et l'ordinateur d'Arafat? Bon, le téléphone d'Arafat, j'ai bousillé le téléphone sans regret. Pourquoi tu as cassé le téléphone? C'est personnel. Pourquoi tu as cassé? Il y a tellement de choses dans ce portable que. Il y avait quelque chose que vous vouliez cacher. Pardon? Il y avait quelque chose que vous vouliez cacher. La nudité des filles. La nudité des filles? Oui. À part la nudité des filles. Après. Il y a des messages, il y a des SMS personnels. Personnel? Est-ce Les que SMS c'est qu'il envoie à dit les que autorités. Arafat était impliqué dans des choses noires? Non, pas forcément. Un portable, c'est personnel. Un portable, c'est confidentiel. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que déjà, tu apprends l'accident de ton frère et tout, tu sais que c'est gâté après, et puis tu décides de t'accaparer de ce qui lui est personnel, et puis, ben voilà, tu fais disparaître. Ouais. On pense que... Mais tu sais pourquoi j'ai cassé le portable? Le portable, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui voulaient ce portable, tu vois. Maman, mémé... Qu'est-ce qu'il voulait faire avec le téléphone? Pourquoi il voulait le téléphone? Tu sais, Arafat, c'est mon meilleur ami. Tu sais, dans la vie, il faut protéger lui que tu aimes. Dans ce portable, pour ne pas le salir des mains, il a bousillé ce portable sans regret. Et toi, tu savais ce qu'il y avait dedans? Pardon? Tu savais ce qu'il y avait dans le téléphone? C'est lui, c'est seulement qui utilisait son portable. Tu ne connaissais pas le code? Ouais, je ne connaissais pas le code. J'ai bousillé. Et l'ordinateur? Dans l'ordinateur, sa mère. Sa mère a gardé l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ordinateur? Non, c'est son. C'est musique. Et il avait des musiques, il avait enfin, une banque de musique qu'il avait beaucoup qui sont partis avec. en réserve. Beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a des beaucoup. gens. Il y a quoi que tu Il y a beaucoup qui sont partis avec. Beaucoup. de Landry Agban, il a nevé le 10 du. Il est parti avec. Il a récupéré le disque de l'ordinateur. Le 10 du de l'ordinateur, il a donné l'ordinateur à la maman. Il y avait des choses aussi secrètes dans l'ordinateur. Voilà. Bon, des gens sont. C'est musique. C'est musique et tout. Mais qui Son esprit. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va, Toute sa qu'est-ce réflexion. qu'il va en faire, Landry? Bon, il a voulu conserver, mettre ça en lieu sûr. Oui. Mais aujourd'hui, de la façon, tu connais Mouloukou, tu as les appareils. Oui. En débranchant, il a effacé beaucoup de choses. Waouh. Tu vois que c'est parti. Il a voulu bien faire, mais il a gâté. Aujourd'hui, la majorité des sons sont dans la rue. C'est dans le portable des gens, des sons même. Tu ne devrais pas sortir. C'est des C'est dans le exclusivités. portable des gens, oui. Donc aujourd'hui, ici, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand tu aimes quelqu'un... Mais on a pu sauver quelque chose. On peut se le protéger, au Mais fait. après, je veux dire que ça montre encore la dimension, ça montre encore la grandeur, n'est-ce pas, d'Arafat, parce que ce n'était pas un fainéant, c'est quelqu'un qui avait pour épouse le travail. Oui, son studio. Quelqu'un, il est tout le temps en train de travailler. Son studio, c'était sa première femme. Voilà. Tu lui as retrouvé, il est au studio. Il se réveille à partir de 4 h du matin, Il est au studio. 3 h du matin, où tout le monde est couché. Lui, il rentre au studio. Il est au met son studio. casque, C'était commence à sa chanter. première femme, son studio. C'était sa première femme. Après Parce ça, qu'un jour, il maintenant m'a dit, vient Olo, ça. ce qui te donne à manger, il ne faut jamais jouer Il ne avec. faut jamais jouer avec. Qu'est-ce que... Et nous sommes sur le plateau avec 3 amis fidèles pour parler de DJ Arafat. Badro Escobar, Youyou Toit Rouge, Olo Pacha, l'empereur. Youyou, tout à l'heure, on a vu l'ancienne maison de DJ Arafat qui est devenue aujourd'hui une entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison devienne une entreprise? On a été doublés. Vous avez été doublé. Ouais. Ça, c'est un pas bon, on n'avait pas. Hein? Bah si. Doublé comment? On a été doublés. Non, dépaporisons. La maison était pour le Yoro. Comment ça fait que une entreprise récupère la maison? Mouloukou, on a été doublés. Mais dis-moi, comment vous avez été doublé? C'est trop long. Vous l'aviez vendu? On n'a pas vendu. Mais on a été doublés. Je On comprends a pas. payé la maison avec quelqu'un. Vous avez acheté la maison avec Et quelqu'un? la maison ne lui appartenait pas. Et D'accord. c'est peut-être 5 ans après
que le vrai propriétaire qui est en Europe, il vient nous dire que la maison m'appartient. Donc on rentre dans un délit de... Monsieur, la maison est déjà affichée comme quoi c'est la maison de mon artiste. À comment on veut la vendre là? Nous, l'argent qu'on a donné là-bas, on laisse, non. Nous, on va te payer ici. La personne va poursuivre la personne pour nous reprendre notre argent. Il n'est pas prêt. Donc c'est dans ce schéma-là on était. Et puis la mort est venue rentrer. Et le monsieur, pour nous faire fuir, il a dit, bon d'accord, on va répartir sur une nouvelle base. Vous allez la louer. C'était 350, il a mis à 450. On dit, bon, nous, on ne veut pas le rente, on paye. On continue de payer le loyer. Trouver un terrain d'entente, au finish, pour payer la maison pour que ça appartienne à Didier. Et au finish? On était tout le temps deux avions, donc on n'avait pas le temps de vouloir contrôler. La personne qui nous a dupé est partie. Il n'y a pas de problème. Nous, après, il y a la justice. On pourra poursuivre cette personne-là après. Mais vous voyez que l'artiste est déjà dans son monde. Il fallait qu'on rachète la maison, au vrai propriétaire, qui est un gourou. Qui est monsieur Gourou. Moi, monsieur Gourou, donc j'ai eu à causer un peu le monsieur. Je comprends ton sang. Donc on a... Badro, toi, tu ne parles pas beaucoup, mais je sais, toi et moi, on va parler tout à l'heure. Arafat n'avait pas de maison, n'avait pas de terrain? Si. D'accord. Si, il a son terrain même sur la route de Bassam. D'accord. Il était prêt à construire. Qui gère son patrimoine? Son patrimoine est géré par sa famille. La même famille? Oui. Parce qu'il faut faire comprendre aux téléspectateurs, qui est la famille et qui est la famille. D'accord. La famille d'Arafat, c'est maman Lobo, Valentine, Tina, Spencer. C'est la maman d'Arafat. C'est la maman d'Arafat. D'accord. Après ça, vient la grand-mère et vient, si le père vivait, on allait dire Wampi. Et vous êtes qui? Nous sommes, si tu veux, les enfants de Tina, si tu veux. Bon, je comprends mon coucou, ce qu'il veut dire. Il veut dire quoi? Nous, on a vécu avec Arafat. Voilà, Didier lui-même, avec les pieds de sa grand-mère. Donc, sa vraie famille, même, c'est nous d'abord. Je sais. Ça, vous le savez que c'est vous. You, c'est un diplomate. You, dans une édition passée, d'Arafat. Badro, comment toi tu gères ce lourd héritage qu'a laissé Arafat, la Chine? Comment tu gères ça? Comment tu gères la Chine? Déjà, le fait de marcher avec Arafat, si tu n'es pas un lion comme lui, tu ne peux pas marcher avec lui. C'est pas faux. Et nous tous qui marchons avec lui, on a le même énergie que Didier, tu vois. Donc, il est parti, mais il a laissé des frères, il a laissé des amis qui, après sa mort, après son décès, pourront poursuivre ses œuvres et puis son... Alors, You, on va aborder un chapitre très important, c'est l'héritage de Arafat. Où sont les voitures et les bijoux d'Arafat? Qui a pris ça? Les voitures et les bijoux, c'est-à-dire, je comprends pas. Les bijoux, il avait des bijoux Arafat? Des bijoux? Des bijoux, des voitures, il avait des biens. Bon, il avait des voitures, oui. Des voitures. Il n'avait pas des bijoux? Non, il n'aimait pas des bijoux. Il n'aimait pas ça? Il avait des voitures. Il avait des voitures? Ouais. Mais où sont passées les voitures? Les voitures sont reparties chez les propriétaires. Comment ça? Il y a deux voitures qui sont cassées, qui sont encore au garage. Oui. Quand on veut payer quelque chose, peut-être qu'on ne finit pas de payer. De payer, d'accord. Et il faut faire peut-être la mutation. Oui. Et quand le truc n'est pas à ton nom, Oui. ça ne t'appartient pas. Ouais. Voilà. Donc les voitures n'appartenaient pas à Arafat? Non. Il avait commencé à payer ses voitures. Et au finish, il faut finir de les payer. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. Une fois ce n'est pas payé, le monsieur dans son état, il dépose ses papiers où il doit déposer ses papiers. Et sa voiture lui revient de droit. D'accord. Voilà. On a entendu beaucoup de choses sur ses droits d'auteur depuis sa disparition. Qui a encaissé l'argent des droits d'auteur? Les droits d'auteur sont encaissés par sa famille. Par sa famille. Oui. La même famille. Par sa famille. D'accord. Sa famille. Comme je parle des familles depuis toujours, aujourd'hui, c'est les ayants droit qui bénéficient. D'accord. Et qui parle de droit d'auteur, les ayants droit, c'est les enfants. Les enfants sont encore mineurs, c'est les mères qui peuvent encaisser l'argent et faire le dispatching entre elles. Nous, on n'a pas besoin de ça. Alors, en novembre 2020, les mamans des enfants de DJ Arafat ont fait un communiqué pour se plaindre de Universal, la maison de disques de DJ Arafat, qui, selon elles, bafouait les droits de leurs enfants mineurs. Est-ce qu'elles ont été entendues? Oui, l'affaire sur tu connais bien le droit. Oui. La procédure est lancée. Oui. Les mamans ont déposé à qui de droit leur requête, ça va suivre son cours. Et on observe. Sinon, elles ont effectivement dit ça. Il y a toute une procédure. Toi, après avoir, pour toi qui as côtoyé Arafat, selon toi, c'est qui les véritables ayants droit? Mais les ayants droit, tu le sais, les ayants droit, c'est les enfants. Non, moi, je ne sais pas. Si, c'est les enfants, les enfants, c'est les propres enfants qui portent son nom. C'est eux les ayants droit. Voilà. Mais nous sommes en Afrique. Donc tu sais un peu que nous sommes en Afrique. La maman, peut-être la grand-mère des enfants, on peut l'associer. Tu vois? Voilà. Sinon, la loi dit que c'est les ayants droit qui bénéficient des biens.
Mais comme ils sont en Afrique, tu sais un peu comment ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, il faut penser aussi à celle qui a mis son enfant au monde pour que vous, les mamans, vous pouvez... Voilà. Donc, on répartit équitablement. Non, on répartit équitablement avec les mamans. Les mamans. C'est-à-dire les mamans. Mais je ne veux pas que je te parle, nous sommes en Afrique, tu sais un peu comment ça se passe. Quand on nous donne, bah, tu vois, ah maman, voilà, on a eu tel truc, mais voici ce qu'on peut te donner, voilà, machin. Parce que même Duvon Arafat, il avait voulu mettre sa mère dans ses droits d'auteur, dans ses droits. Elle devait percevoir des droits. Elle devait percevoir des droits au niveau du bureau. Mais tout ça n'est pas fait sur papier. Donc elle ne peut pas. Mais ça a été dit. Mais nous qui savons, on peut quand même parler aux mères. Voilà, essayer d'arrondir les bords. Parler aux mères pour leur dire non, Duvon Didier, effectivement. Par exemple, moi, je pourrais quand même mettre auteur-compositeur sur un son. Et puis percevoir l'argent d'Arafat. Mais je n'ai pas fait. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, si j'ai fait, c'est qu'on l'a dit, mais le gars, il est parti, voilà, tu profites. Non. Tu sais ce qui me fascine en ce moment dans l'interview, c'est que on t'a entendu rarement sur un plateau de télé en train de parler de Arafat. Mais c'est une interview exclusive et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi parce que moi, je sais qui tu étais pour Arafat. Ouais. Je sais comment est-ce que vous vous êtes bouffé le nez par moment. Chaque jour. Non, je sais. Chaque jour. Alors... Même quand il était en prison en Guinée, quand il est revenu. Ouais, non, on va parler de ça. Chaque jour. Badro. Donc, là, pas fortuit, c'est vraiment les amis fidèles de DJ Arafat. Youyou, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a été désignée présidente de la Yorogang. Ouais. Comment vous expliquez ça? Ben, tu sais, depuis un temps, comme je dis, quand tu as vécu avec quelqu'un et sa disparition fait que tu es obligé de reculer pour mieux observer. Donc, dans l'euphorie, il fallait toujours maintenir la Yorogang. En commun encore, ici, avec tous les membres, on a décidé de porter quelqu'un qu'Arafat avait l'habitude de montrer aux téléspectateurs comme quoi c'était son frère. C'est vrai que son frère, non pas de frère de sang, mais son grand frère du quartier, Landry Agba. Okay. On l'a mis comme président. Bon, à la suite, on a vu que ça n'allait pas parce qu'il ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Le monsieur, il a ses activités, il est peintre de formation, il ne peut pas suivre deux choses. On a vu que ça n'allait pas, on s'est tué, on a laissé le truc mourir. La mère aussi, dans l'époque, dans l'euphorie aussi, elle avait dissous la Yorogang. La Djadja. Ça, c'est... Donc, la Djadja. En commun, encore, on a réfléchi, on dit, bon, il faut que la maman reprenne les rênes du business. D'accord. Pour que nous, derrière, on essaie de l'épauler et puis donner une bonne vision à Arafat, qui voulait que la Yorogang aujourd'hui soit quelque chose, tu vois, qui... Il y a des artistes... Il y a plein de gars qui sont quittés dans ce milieu-là, plein de gars qui sont quittés de la Yorogang aujourd'hui qui volent de leurs propres ailes. Il y a plein d'artistes qui ont côtoyé le milieu aujourd'hui qui sont... Je peux citer beaucoup. Des musiciens, il y a des musiciens qui sont des arrangeurs. Tout ça, c'est Yorogang. Tu comprends? Aujourd'hui, il faut donner cette chance à cette dame. Nous, derrière, on a la vision d'Arafat qu'elle ne savait pas parce qu'elle n'était pas toujours avec nous. Nous, on pourra lui dire, lui expliquer un peu comment est-ce que son fils voulait fonctionner. Et puis, elle suit. Parce que c'est pas normal de sauter une mère, tu vois, pour faire des activités dans le dos. Après, c'est normal qu'elle se mette à... Tu la connais, Macha Semo. Paf, voilà. Donc elle est présidente. Elle est présidente. Et moi, je suis secrétaire général à l'organisation. Tu sais que... Badro, qu'est-ce que tu retiens de DJ Arafat? Sa force et son courage. Et sa manière de se battre pour réussir dans la vie. Et tu nous promets de rester fidèle à la Chine. J'ai toujours été fidèle depuis qu'il est décédé. Merci Badro. Olo Pacha. Ce que je retiens de DJ Arafat, sa manière d'être, son comportement, son courage. Et puis, il a une force pas possible en lui. Il avait confiance en soi-même. Donc, c'est ce que j'aimais chez lui. Et c'est ce qu'il ne peut jamais oublier dans la vie. Youyou. Moi, ce n'est pas ce que je retiens. Je veux que je demande aux artistes ivoiriens, eux, de retenir, c'est-à-dire le mouvement qu'on peut décaler. Arafat avait une manière de travailler. Je veux que ces artistes-là s'inspirent d'Arafat pour pouvoir réussir notre mouvement. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui travaillait. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas marcher là-dessus. Nous, on était victimes de plusieurs choses. À l'époque, il y a un clan qui s'était passé. On arrivait jouer à la rue Princesse pour une société. Et là, il y a un petit clan qui s'est mis en face là, bombarder l'artiste. Quand on a démarré la voiture, il est rentré chez lui au studio directement. Moi, je suis allé dormir. Je reviens chez lui vers 13h. Il me dit, grand, écoute ça. Il t'a envoyé une bombe à la réplique de ce qui s'est passé à la rue Princesse. Donc, c'est quelqu'un qui savait travailler. Tu vois, c'est quelqu'un qui donnait l'envie aux gens de travailler. Je te dis aujourd'hui, j'ai plus du poids. Parce que je ne fais plus trop d'efforts.
Avant, là, c'est réfléchi. 5 heures du matin, il doit voyager. Qu'est-ce que je dois faire? Olivette, est-ce que tu as mis ses chaussures? Est-ce que tu as fait la valise? Olivette, sur son eau. Olivette, quand il vient, je le prends comme un bébé, je le dépose. Il dit, Didier, allez, enlève mes chaussures, you, sinon il ne bouge pas. Ça me manque, ça me manque. On ne finira jamais de parler de Arafat. Merci beaucoup, Youyou. L'émission tire à sa fin. Merci à Youyou, merci à Badro Olo. Mais je vous invite, le staff, à mon restaurant. Donc, vous avez droit à le piment qui est doux. D'accord. Un poisson comme ça. Non, c'est rien. Ce sont des vrais poissons. Des vrais poissons. Non, des requins. Merci. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance. Chut.